Je m'appelle Cédric Sortet, je suis enseignant depuis 2007. Je suis dans l'école Guyenne depuis presque bientôt 10 ans, où j'ai fait des classes du CP jusqu'au CM1. Je suis en CM1 ou en CE2, CM1 depuis 4 ans, et en gros, depuis 4 ans, c'est le temps où je participe au programme Bouge. On n'a pas beaucoup d'occasions dans notre métier d'avoir des endroits où on peut se retrouver autour d'un thème qui nous intéresse. En l'occurrence, c'est le sport. Mais j'aurais bien aimé quelque chose comme ça existe en musique, en art plastique, d'échanger avec des profs qui n'ont pas du tout les mêmes moyens, les mêmes milieux. On a des profs de la campagne qui échangent avec des profs de la ville, donc on a vraiment d'autres difficultés. On a tous des difficultés et puis on partage un peu ce qu'on a. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on communique via des groupes de discussion sur ce qui va pas, on s'envoie des conseils. Et nous, on le fait vraiment, je parle au nom des professeurs, mais on le fait de manière totalement bénévole, en sens où on est motivé et puis on sait que ça va aider les enfants. Et le peu de temps qu'on passe à faire ça, en classe, c'est un gain de temps incroyable. On va donc reprendre la séance là où on l'avait laissée la dernière fois. Vous aviez testé les jeux, les 4 groupes, on avait testé les échauffements et on avait vu ensemble ce qui allait, ce qui n'allait pas. On avait noté, et j'espère que tu as bien retenu, ce qui devait être modifié. Donc là, vous êtes par groupe. Je vous ai redonné une fiche de travail de base où vous allez tout reprendre et bien devoir expliquer comme si vous disiez aux autres groupes. Il faudra être super clair, super simple. Plus c'est clair pour vous, plus ce sera clair pour les autres. Mais alors s'il y a 24 élèves? Bah 20, une seule terrain. Non, il n'y a pas 24 élèves. Ah, il y a un seul terrain par classe. Donc là, il y a les 24 élèves. Donc s'il y a 8 chats, il y a combien de souris? Bah 14. 14. En fait, on a dessiné un terrain et les souris doivent esquiver le ballon. Et on va dessiner des salles. Là, on doit tourner 3 fois autour du cerceau et on doit prendre un plot, un foulard, et après il faudra venir par là et sans se faire toucher par les 2 chats. Si on est touché par les 2 chats, on dort avec une personne qui part après l'autre, pas 2 personnes qui partent. Oui, si. Une personne qui part. Il y a 2 chats. En fait, on est en train de faire une activité de bouge. Pour le jeu de bouge, on a fait un jeu de billets. Le but du jeu, c'est de récupérer le plus de billets à la fin de la minute. Et celui qui a récupéré le plus de billets gagne la manche. Et ainsi de suite. Et celui qui a perdu tous ses billets est éliminé. Et il doit faire des points. C'est écrit 4 ballons en mousse, beaucoup de foulards. L'avantage, c'est qu'on a déjà testé la séance une fois, donc ils voient bien où est-ce qu'on doit aller. Moi, je leur rappelle bien les problèmes qu'il y avait dans leur jeu. Donc c'était en effet partir un peu d'une feuille blanche avec un verbe, c'est pas facile. Donc là, on voit bien que l'évolution, elle est intéressante parce qu'on arrive à avoir des consignes plus précises et c'est important. J'ai bien insisté avec eux sur le fait d'être très clair et très simple pour les autres. Et pour l'instant, ça me semble intéressant. J'ai un peu modifié la feuille de travail en mettant les parties, ce que je peux, dois, ne peux pas faire pour faire le jeu et ça les aide à s'y retrouver. En espérant que quand ils vont dire les consignes, ils y pensent bien. C'est sympa, c'est un travail collectif aussi. Ah bah complètement. Et en plus là c'est un CM1 CE2, donc on a un mélange d'élèves, des plus grands qui devraient aider les plus petits, même si en fait certains des CE2 sont très à l'aise pour expliquer à des CM1. Mais là c'est vrai que chacun dans chaque groupe va avoir une spécificité. Il y en a qui vont être très sur le dessin, donc sur représenter spatialement le jeu, donc va être capable de les mettre à l'écrit et d'autres vont être capables d'être créatifs sur comment faire le jeu. Donc j'espère que chacun y trouve son compte. Ça devient de plus en plus clair pour vous? Par contre, le geste là, la joie. Les chats peuvent se faire des passes. Ça, faut le marquer. Ils peuvent se faire des passes. C'est-à-dire que si moi, ça c'est le terrain, je suis chat, je passe à Sahel. Pour qu'il fasse. Ok? Ça, ce sont des choses qu'on peut faire.
C'est quoi l'intérêt de faire ces exercices-là? C'est pour bouger le corps, Ah ouais. Et pourquoi c'est important de bouger le corps? pas pour la santé. Ah ouais. Toi tu bouges beaucoup? Ça c'est pour vous, c'est pour une autre classe? Pour nous tous. La fiche, on la termine, après on va tester les jeux. On fait, tu sais qu'après on a testé tous les jeux, bah, on teste, et après on fait un vote. Et le vote qui a gagné, c'est qu'on prendra les jeux pour bouge. Nom des jeux, je pense que c'est bon. On fait un tour des noms des jeux rapidement. Rosaïa, ton jeu s'appelle comment? T'as drôle de voix, Rosaïa. Rosaïa. Chat-ballon. Kéliane. Yes. Sarah. Sarah. La balle au foulard, vous. La monnaie. Et vous, les échauffements, bon bah, échauffement. Moi, je serai sur le terrain rouge. Donc quand ça sonne, on se retrouve sur le terrain... pardon, jaune pour l'échauffement, ok? On se retrouve sur le terrain jaune sur l'échauffement, comme d'habitude. Donc le temps que le matériel de récréation soit rentré, tout ça, après il faudra le ressortir. On aura un petit moment, vous allez pouvoir prendre l'air 5 minutes, et puis après on se remet au travail. C'est compris? Eh bien, allez vous ranger dans le couloir. Ceux qui sont les responsables du jeu vont se mettre devant vous et expliquer. On peut pas faire voler les ballons, on peut pas viser la tête. Une souris qui est touchée est avec les chats. Est-ce que vous avez dit où se trouvaient les chats dans votre jeu? Ah? À l'extérieur. Les chats se trouvent à l'extérieur. D'accord? Mettez-vous en place, donc vous allez commencer les chats. Une souris. Comment tu touches les souris? Avec le ballon. En faisant rouler le ballon. Avec quoi on fait les ballons? La main ou le pied. La main ou le pied. 3, 2, 1, c'est parti. Touchez Max, tu sors. T'es touché, tu restes là. En fait, ce qui est bien, c'est que moi, je mets ces jeux après le long temps du midi qu'on a. Et du coup, ça permet en fait de les remettre ensemble sans passer par la classe. Attention, hop là. Et après, c'est plus efficace en classe, je trouve. On revient en classe, c'est bon, on s'est bien dépensé, on recommence facilement à table. Donc moi, je préfère faire comme ça. Et puis en fait, tout ça part d'un verbe, hein. C'est ça qui est chouette qui a été proposé, c'est juste 1 ou 2 verbes et puis rien qu'avec ça, une surface, après c'est eux qui ont défini les terrains. Alors c'est vrai que notre cours ici, elle induit facilement les espaces parce qu'il y a des lignes tracées au sol, mais il y a des écoles où ils n'ont pas de ça et puis c'est à eux d'imaginer tout de la taille du terrain, des types de lignes et le verbe, l'action qu'il y a réalisé. Et c'est pour ça que malgré des verbes qui sont les mêmes, on a des activités totalement différentes, on a rarement des jeux, enfin avec l'expérience que j'ai dans l'activité, des jeux qui se répètent. Il y a toujours des choses qui changent un petit peu avec des variantes. Là, par exemple, on a le coup des chats qui sont à l'extérieur du terrain, c'est des choses qui sont possibles. Le nombre de ballons, ça paraît bête, mais ça fait qu'on peut proposer un catalogue d'activités qui peuvent tenir une année et assez facilement en plus. Comment tu te sens après la séance hein? Bah bien. Bien, on a fait du sport. Un peu essoufflé, mais ça va. Comment tu le sens que ça fait du bien? Bah, parce qu'on court, on bouge. Et après, tu te sens plus en forme pour le reste de la journée ou t'es plus fatigué? T'es comment après? Sans forme, ça m'a motivée. Et c'était super. Ah, merci. Comment t'as senti les enfants au départ ce matin? Eh ben, ultra motivés, contents d'aller au stade. Pour certains, c'est la première fois de découvrir le stade qui n'est pas très loin de chez eux pourtant. Donc c'est chouette, ils vont voir beaucoup de monde, ça va être impressionnant. Ils savent que quand ils s'inscrivent dans ce programme, il y aura le sport absolument
en premier, et puis bah, ça fait une belle cerise à la fin d'avoir ça, même si c'est pas encore fini à ce jour, il reste des reconnaissances à faire. Donc ça motive encore plus, ça relance un peu la machine. C'est chouette aussi de voir aussi les autres élèves qui ont créé les séances qu'on partage. Ce qui change aussi par rapport aux années précédentes, c'est le nombre. Là, on a commencé, on était 200, là on est 3000 il me semble. Ça va faire quand même beaucoup d'élèves. Donc pour les élèves, ça va faire un sentiment de foule impressionnant. On ne faudra pas se perdre, même si tout est bien organisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce sera vraiment impressionnant. Et puis bah, le fait de voir les joueurs, de se sentir un peu privilégié, parce qu'on rentre par une entrée qui n'est pas réservée aux spectateurs en général, donc c'est chouette pour eux, et puis ils vont retenir tout en fait. Donc maintenant on va attendre ce que le speaker Max nous dira de faire, mais on les a prévenus que ça allait être physique, hein. Même si la voix ça compte, hein. Mais ils vont devoir bouger aussi, donc... Ouais, on n'oublie pas le principal, qui est la mission, qui est de bouger. C'est ça, tout à fait. C'est un programme simple, le principe est simple au départ, hein, c'est faire bouger les enfants 15 minutes tous les jours. La réussite, elle repose quand même sur les partenaires des deux côtés, c'est-à-dire le Stade Rennais qui met à disposition des outils, à la fois une plateforme numérique, un accompagnement sur des groupes WhatsApp au quotidien pour aider tous les enseignants à récupérer les outils, les vidéos, les fiches, etc. Et puis les enseignants eux-mêmes quand même, hein, qui se sont beaucoup engagés, manifestement en le vivant très bien, contrairement à ce que certains pourraient penser, ça n'est pas une charge, ça n'est pas un fardeau. Ils en font un vrai objet pédagogique qui dépasse largement juste le simple fait de bouger et dans la bonne humeur, puisque les enfants sont les premiers à le réclamer maintenant, dès les premières séances. Ils disent, en arrivant le matin en classe, la première chose qu'ils demandent, c'est « Est-ce qu'on fait ça y est, on fait bouge, madame, on fait bouge ». Donc voilà, manifestement, ça plaît à tout le monde, les enseignants aussi, parce que ça change l'ambiance de la classe. Donc c'est une réussite totale. On a maintenant quand même pas loin de 10 000 enfants qui bougent tous les jours. C'est quand même assez spectaculaire. On espère qu'ils sauront, que ça aura un impact sur leur vie future et que voilà, on les a pris au bon moment pour leur faire passer le bon message. Mais en tout cas, ça enclenche quelque chose quand même dans l'esprit des enfants et puis et on voit dans leur comportement après ce que ça peut engendrer sur l'envie de bouger, l'envie de se retrouver à la récré aussi pour être un peu plus actif au quotidien. Alors on ne peut pas le chiffrer avec des podomètres, etc. Mais en tout cas, l'impression générale, c'est ça. C'est que ça a un impact vraiment visible assez rapidement. On est venu ici, on a regardé beaucoup de trucs, on chantait, on dansait, on rigolait avec beaucoup d'amis. On s'est trouvé des amis. C'est bien. Parce qu'on fait du sport et on s'amuse. Et aussi, c'est plus sportif. Tu as l'impression que ça t'aide à l'école? Un petit peu. Ça me fait bien, ça me fait du bien et je dépense de l'énergie. Le maître, il dit de profiter parce qu'il y a d'autres classes qui ne peuvent pas faire ce sport. Et on profite.